Alors bonjour, en classe de 6e, on travaille sur la classification emboîtée et on commence à construire des arbres de parenté afin de comprendre que tous les êtres vivants ont un lien de parenté. Alors en 6e, le travail est très simple, on choisit une collection assez simple, ici l'unité du vivant, on clique sur OK. On se rend sur l'icône qui est là, qui est construire une matrice, on clique dessus. Et on commence tout d'abord par sélectionner, en cliquant dessus, les êtres vivants qui nous sont proposés. La bactérie, le criquet, l'écrevisse, la fougère, la grenouille, l'homme et la mousse. Un tableau commence à se construire. En première colonne, on a donc les êtres vivants que l'on vient de sélectionner. Puis ensuite, on va sélectionner des caractères. Alors, il y en a plusieurs. On n'en choisit que quelques-uns. Par exemple, la carapace articulée, la présence de cellules, de chlorophylle, d'un système nerveux et de vertèbres. À présent, le tableau est construit. Lorsque l'on fait un clic droit sur chacune des cases du tableau, on a le choix entre absente, absent ou présent, présente. Alors, il y a quelques informations qui apparaissent en bas à droite, on les lit attentivement, puis on sélectionne donc la bonne réponse. Si l'on commence par exemple pour la bactérie, donc la carapace articulée est bien sûr absente. La bactérie étant constituée que d'une seule cellule, on choisit présente. Pas de chlorophylle, pas de système nerveux et pas de vertèbres. Voilà, on fait la même chose pour les autres êtres vivants présentés. Une fois le tableau complété, on peut vérifier s'il y a des erreurs. Donc volontairement ici pour la bactérie, je vais mettre qu'il y a présence de carapace articulée. On clique sur vérifier et ici on nous informe le nombre d'erreurs qu'il y a. Bon, il y a une erreur, on clique sur OK et on modifie évidemment. Voilà, on revérifie et le tableau est correct. On clique à présent sur OK. On choisit ici « Établir des liens de parenté ». Une autre page s'ouvre. Il faut cliquer sur cette icône pour voir apparaître une classification emboîtée dans cette zone-là et également un arbre de parenté dans la partie droite de l'écran. Alors, vous avez le tableau que l'on retrouve ici. Il faut cliquer sur le titre de chacune des colonnes. Carapace articulée, cellules, on commence à voir une classification emboîtée ici et un arbre de parenté là. Chlorophylle, système nerveux et enfin vertèbres. Il faut à présent faire la lecture de l'arbre de parenté en regardant la classification emboîtée. Alors tout d'abord, on voit que tous les êtres vivants sont rangés dans une grande boîte qui porte le caractère cellule. On sait que tous les êtres vivants possèdent au moins une cellule. Lorsque nous regardons l'arbre de parenté à droite, on voit qu'ici, le nœud de l'arbre de parenté, le premier nœud qui regroupe tous les êtres vivants, et lorsque l'on clique dessus, fait apparaître les branches de l'arbre en vert, un petit tableau ici, et en vert, on voit une légende, caractère commun exclusif du groupe. Donc, tous ces groupes-là, tous ces êtres vivants, possèdent bien en caractère commun les cellules. On peut faire ce travail pour tous les nœuds de l'arbre. Par exemple, ici, seuls ces êtres vivants-là possèdent le caractère système nerveux. Si l'on prend ensuite l'homme et les grenouilles, on voit que ces groupes d'êtres vivants sont les seuls à posséder dans cet arbre, bien sûr, des vertèbres. Donc il est assez facile, en passant d'une classification emboîtée à un arbre de parenté, de comprendre le lien de parenté entre ces êtres vivants. Alors une fois ce travail terminé, on peut bien sûr changer de collection. Il y en a tout un tas. En 3e, on peut choisir une collection un petit peu plus compliquée. Voilà. À bientôt.